fiscal qui va être l'interlocuteur unique des agents économiques gabonais. En gros, il y a un espace dédié sur le site de la Direction générale des impôts qui permet d'imprimer des formulaires et ces formulaires vont être remplis et renseignés par les agents économiques qui souhaitent bénéficier des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre les effets du Covid-19. Une fois que les formulaires sont remplis, ils sont envoyés, ils sont adressés à la DGI gabonaise, et la DGI ensuite va étudier via différents comités comme un comité technique. Ils vont étudier les demandes des agents économiques et ensuite décider si ils peuvent en bénéficier ou pas. J'aurais souhaité partager avec vous justement la procédure qui a été mise en place pour vous montrer vraiment comment le Gabon s'organise pour mettre en place justement ces mesures. Mais du coup, il me reste combien de temps? 4 minutes. 4 minutes, d'accord. Pendant les dernières 4 minutes, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps sur la procédure, mais je vais plutôt passer à mon avis sur les mesures qui ont été prises. Alors, moi, je salue vraiment les mesures qui ont été adoptées pour leur grande partie parce que il faut savoir qu'avec la récession économique qui touche actuellement une bonne partie de nos pays, beaucoup d'agents économiques, notamment les entreprises, ne vont pas être en mesure d'acquitter justement leurs charges dues au manque de trésorerie, dues à la baisse de leur chiffre d'affaires à cause de la baisse d'activité. Beaucoup de secteurs sont touchés et c'est vraiment opportun, il est vraiment opportun pour nos différents gouvernements de mettre en place justement des mesures qui vont permettre d'atténuer les effets négatifs. La réduction, pour ce qui concerne la réduction de moitié de la patente de l'impôt synthétique libératoire pour seules entreprises retardataires, je trouve que c'est injuste en ce sens qu'elle ne profite pas aussi aux opérateurs économiques qui ont payé leurs impôts dans les délais. Parce que je souhaitais vous montrer un document là-dessus. Je vais encore essayer de vous le montrer. Maxence, je l'ai nommé présentation du guichet fiscal. Si tu l'as. C'est dans le diapo? Non, c'est pas dans le diapo, c'est dans, ça s'appelle tableau, éventuellement, tableau, je vais te l'envoyer à nouveau, tableau des impôts synthétiques, tableau des impôts. Ah, ça doit être ça. Attends, je te partage mon écran. Excusez-nous pour petit. Voilà. Tu devrais l'avoir reçu maintenant, ça s'appelle tableau des impôts Covid-19. Tableau des impôts. Voilà, je le vois. Merci Maxence, merci. Est-ce que tu peux... Voilà. Alors, voilà, là, ce sont les différentes mesures qui ont été adoptées par le gouvernement gabonais en matière fiscale. Donc, le premier point, si je présente là globalement, ça, c'est un document synthétique que je souhaitais éventuellement vous partager pour que vous ayez une vision d'ensemble, en gros, de ce qui a été adopté comme mesure. La réduction de 50%, la remise d'impôts, le fractionnement du paiement, le report du dépôt des déclarations
Et normalement, il y a aussi la défiscalisation des primes exceptionnelles. Donc, au niveau des bénéficiaires, donc, il y a toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et les petits opérateurs également, les opérateurs économiques et commerçants. Voilà. Maintenant, la critique que je vais émettre au niveau justement de ces mesures, c'était que, Maxence, je ne sais pas, excuse-moi de te déranger, mais il Oui. y a un document que j'aimerais vraiment partager avec tout le monde. Oui. Il s'appelle Plan détaillé. Je ne sais pas si je te l'ai envoyé. Non, attends. Diapo. Tableau des impôts, tu l'as? Non. Je ne te l'ai pas envoyé? Non. D'accord. Je vais essayer de le partager à nouveau pour que tout le monde puisse voir de quelle façon est-ce que les bénéfices de ces mesures ont été attribués à certains agents économiques. Par exemple, pour la réduction de l'impôt, pour la réduction de 50% de l'impôt synthétique libératoire, il a été accordé aux retardataires, mais pas à ceux qui ont déjà quitté cet impôt. En gros, moi je trouve que c'est un peu injuste dans la mesure où que ce soit ceux qui ont déjà quitté l'impôt ou qui sont retardataires, tout le monde sera affecté de la même façon. Il aurait fallu permettre à ceux qui ont déjà quitté l'impôt synthétique libératoire de pouvoir affecter cette réduction, plutôt reporter cet avantage-là sur l'exercice suivant. Pour l'impôt sur les sociétés et le paiement du solde qui court jusqu'au 30 avril, du solde du paiement, pour l'impôt sur les sociétés, pardon, dont le paiement du solde court jusqu'au 30 avril de l'année N+1, je suis d'accord que ce soit reporté au 30 avril dans la mesure où les agents économiques ne seront pas forcément en mesure de pouvoir respecter leurs engagements à la date qui était initialement prévue. Donc, en conclusion, je pense que il y a une mesure qui devrait encore être prise vu qu'il y a une bonne partie des ménages gabonais qui n'ont pas vraiment été mis à contribution pour lutter contre les pertes dues à la récession économique. J'aurais vraiment apprécié ah voilà, c'est ça, Maxence, c'est exactement ça. Pour le champ d'application des mesures, par exemple, la réduction de l'impôt synthétique libératoire qui ne s'applique qu'aux entreprises ayant déjà payé cet impôt et la patente pour l'exercice 2020. J'ai trouvé que cette mesure était un peu injuste, qu'elle ne prenait pas en compte, justement, elle ne favorisait pas ceux qui respectent les délais et qui sont à jour de leurs obligations fiscales. Voilà, il aurait fallu peut-être faire en sorte que pour l'exercice suivant, elles puissent bénéficier au même titre que les retardataires de cette réduction d'impôt. À part ça, il y a une idée, il y a quelque chose qui n'a vraiment pas été pris en compte, c'est-à-dire que tout à l'heure, Med Ouassimi du Maroc disait qu'il aurait fallu augmenter la dernière tranche pour les gouvernements qui souhaitent faire contribuer les ménages à haut revenu, qu'il aurait fallu augmenter la dernière tranche d'imposition. Moi, je trouve que ce serait peut-être un peu trop intrusif, pour ne pas dire confiscatoire, parce que on ne les encourage pas justement à participer d'eux-mêmes. Je remarque peut-être que d'autres pays le présenteront, auront pris cette décision, cette mesure-là, mais je remarque qu'il aurait fallu peut-être que les États incitent les ménages à haut revenu, peut-être qu'en France c'est déjà le cas, mais inciter les ménages à haut revenu à contribuer d'eux-mêmes de façon spontanée à l'effort national en faisant un don financier et accorder une remise d'impôt
avec un taux progressif en fonction du montant de réduction d'impôts justement à ces ménages-là. C'est-à-dire que au lieu d'augmenter la dernière tranche d'impôt sur le revenu des personnes physiques, permettre plutôt aux ménages de faire des dons et un pourcentage du montant des dons constituera une réduction d'impôt. En France, c'est le cas avec ou sans crise. Il y a une politique justement de réduction d'impôts en fonction de certains investissements, de certains dons, mais les pays africains devraient le faire, surtout les pays dans lesquels les populations, les ménages aisés ont un poids économique important par rapport à ce qu'ils gagnent par année. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole. Un grand merci.